Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Comme vous le voyez, bienvenue à bord du Deneb. Nous sommes toujours ancrés à Las Palmas, donc au centre-ville de Las Palmas, qui est la capitale des Canaries. Alors, c'est la capitale à temps partiel et c'est une assez grande ville, une ville très sympa. Très sympa à vivre, à sillonner. C'est une ville extrêmement civilisée, très surprenante, sachant que nous sommes à 120 000 des côtes africaines, qu'en face c'est la Mauritanie et qu'ici il y a des magasins de Rolex. Voilà, avec des rues magnifiques, avec un vieux quartier, avec une ambiance géniale. Voilà, c'est une chouette ville et nous y sommes toujours pour quelques jours encore. J'avais lancé un appel à l'abonné et j'arrivais pas à retrouver son message et c'était sorti de mon esprit d'oiseau et cet abonné m'a répondu, m'a dit c'est moi et donc nous verrons demain à la messe traditionnelle à Gran Canaria et cela me réjouit beaucoup. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui va me faire perdre un paquet d'abonnés. Oh là là. Ça, c'est sûr. Le conflit dit israélo-palestinien. Voilà. Je vais aborder ça. Je vais essayer d'être bref parce que ça me met tellement en rage cette histoire que je pourrais m'étendre des heures là-dessus sur le sujet, sur cette question. Voilà. Moi, j'ai 58 ans. Depuis 58 ans, on nous parle du conflit israélo-palestinien. Alors, excusez-moi, mais moi, depuis 58 ans, je ne vois pas de conflit israélo-palestinien. Je ne vois que des campagnes d'agression d'Israël vis-à-vis de ses voisins, quels qu'ils soient. Voilà, ces gens-là vivent, se repaissent de la violence et sont dans la haine, la vindicte, la vengeance permanente, sans rémission possible. Ce sont des gens haineux, bileux, qui sont incapables d'une entente cordiale et fraternelle vis-à-vis de leurs voisins. Il faut le dire. Ce que je ne supporte pas, voilà, et je ne supporte pas plus cette droite sioniste composée de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Pierre Cassin, Philippe de Villiers, tous dénués de toute critique, possibilité de critique. Ils sont enferrés dans un sionisme aveugle vendu à Netanyahou, sous la coupe de M. William Goldnadel qui les tient serrés entre ses griffes. Ces gens-là sont insupportables. Voilà. Les seuls qui se tiennent un peu droit dans leurs bottes actuellement, c'est LFI. Excusez-moi, je ne suis pas du tout, vous me connaissez, un homme de gauche. Je ne suis pas non plus, vous me connaissez, un homme de droite. Je suis catholique. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est la seule manière de comprendre ce qui se passe là-bas. Le seul destin, la seule raison d'être d'un juif aujourd'hui, c'est de plier le genou devant le fils de David, Jésus-Christ. C'est sa seule raison d'être. Ce n'est pas d'aller créer un état de Madone en vue de l'avènement du Machiar qui est l'Antéchrist. Cela n'a aucun sens. Le fait est, on aurait mis un État juif, Hitler aurait dû faire ça, d'ailleurs il aurait dû, au lieu de chasser les juifs en Europe, il aurait dû signer un accord avec eux, leur dire on vous donne un État, on va constituer un État, on va reconstituer l'État d'Israël autour de Jérusalem, à condition que vous soyez un foyer de paix et d'harmonie mondiale, que vous intégriez avec un passeport israélien les Cisjordaniens, les Gazaouis, vos voisins, que vous soyez dans l'harmonie, la concorde et la paix, parce que les Juifs, vous êtes le peuple élu, soit, admettons, eh bien, soyez les dignes représentants de cette élection divine par la paix, l'harmonie et la concorde. Je suis désolé,
depuis la création de l'État d'Israël, il se passe exactement l'inverse. Ces gens-là sont dans la haine, la vengeance, la vindicte, la violence, l'assassinat, le crime de masse, le crime contre l'humanité permanent. Il n'y a pas de conflit israélo-palestinien, il n'y en a jamais eu. C'est une guerre d'agression permanente de ces gens haineux. Et ça, c'est insupportable, je ne le supporte pas. Ça fait des années et il faut pouvoir le dire maintenant. Et je partage ce dégoût, cette envie de vomir. En ce moment, avec LFI, ça, il n'y a aucun problème. Netanyahou me donne la gerbe. La gerbe. Et tous ces franchouillards sionistes qui se prétendent de droite, la droite souverainiste, me donnent autant la gerbe. Et il n'y a que 2 portes de sortie, 2, pas 3, actuellement pour Israël. C'est champignons atomiques, tel que c'est parti. C'est pas moi qui vais appuyer sur un bouton, je n'ai pas de bombe atomique à bord du Deneb, hein, ça se saurait. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Ou le retour en gloire de notre Seigneur et le désaveuglement de ces gens-là. Alors là, ils en tiennent une couche d'aveuglement, hein. Bon, la seule façon de comprendre ça, c'est pas un projet politique, c'est un projet eschatologique, un projet de fin des temps, un projet religieux. Et là, les choses s'accélèrent, ça s'accélère vers la fin des temps. C'est bon pour nous. Comme dirait le Rav Ron Shaya, le petit coq, en fait, c'est le catholique qui regarde se passer la fin des temps sous ses yeux ébahis. Depuis le 4 mars en France, tout part à la dérive, c'est mondial, tout. L'humanité entière part à la dérive depuis que sciemment toute la politique française, toute la République française a pactisé avec le diable par la loi la Constitution du 4 mars, mise sous presse le 8 mars, dans un grand ricanement de non serviam. Oui, c'est lié, tout ça c'est lié. La France, comme dirait l'ancien ministre taré, premier ministre, comment il s'appelait, on l'a oublié, là, le franco-espagnol, est éternellement liée à Israël. Elle est la fille aînée de l'Église. Nos rois de France sont descendants en ligne droite de la lignée de David. Nous-mêmes, Gaulois, nous tous, évidemment, nous tous catholiques, nous sommes les juifs. Et ce qui se passe actuellement en Israël, ce qui se passe est insupportable, c'est révoltant, c'est répugnant, c'est abject, il faut que ça prenne fin. Donc, 2 façons d'en sortir. Et tous nous sommes d'accord, vous pouvez interroger n'importe qui sur ce mouillage à des milliers de kilomètres de la France, au large de l'Afrique. Il y a 2 façons de s'en sortir, c'est champignons nucléaires ou retour en gloire de notre Seigneur. Champignons nucléaires, c'est équivalent à l'arrivée du Mashiach. Le Mashiach, c'est l'Antéchrist. Et tous ceux qui soutiennent actuellement les exactions d'Israël œuvrent en conscience. Et ils ont beau se dire catholiques, là, les Marion Maréchal, les Philippe de Villiers et compagnie qui sont sous la coupe de M. Goldnadel et de M. Netanyahou, ils œuvrent en conscience pour l'avènement du Mashiach. Et c'est insupportable. Et je ne le supporte pas. Et ça me donne la gerbe. Ça donne la gerbe. C'est insupportable. Ce pays d'assassins, bileux, haineux, incapable de concorde, d'entente, massacrant tout sur son passage, brûlant, empoisonnant les puits, coupant l'eau. Vous avez un voisin comme ça dans votre immeuble qui va systématiquement vous crever vos pneus pour piquer votre place de parking, qui va systématiquement vous couper l'eau en détruisant votre arrivée d'eau, ou pire, qui va envoyer de la strychnine de votre côté du réseau d'eau, qui va systématiquement tuer votre chat, votre chien, pour vous nuire, pour vous faire partir. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer au bout d'un moment, si vous portez vos coronesses? Alors soit vous partez,
C'est ce qu'il y a de plus simple entre nous. En vous assurant que là où vous irez, vous serez tellement loin de ce genre de voisins. Puis vous coupez les médias pour plus jamais en entendre parler. Soit vous lui rendez la monnaie de sa pièce. Bon, je suis désolé, mais c'est insupportable. Vous entendez ces gens-là, les Pierre Cassins là, de Riposte Laïque, justifier à 100% les actes de Netanyahou en brandissant encore et toujours la carte Shoah et la carte 7 octobre. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais le 7 octobre, je ne vais pas verser une larmichette. Vous pouvez me faire un procès, je ne verserai pas une larme pour ce qui s'est passé le 7 octobre. D'abord, j'y crois à moitié. Voilà, moi, j'ai vu de vagues images sur YouTube et je sais de sources sûres que tout était calculé, planifié et attendu par le régime sioniste. Bon, en gros, ils ont ouvert les portes et ils leur ont dit venez un peu foutre la merde aujourd'hui. Voilà, on sait de sources sûres que les otages, soi-disant, ils ont aucune intention de les libérer et que même ça serait bon pour leur politique de destruction de les laisser crever. Bon, tout ça, on le sait. Mais là, c'est allé trop loin dans l'esprit de tous les gens partout autour de nous qui mélangent tout, hein, qui sont là, le méchant Poutine et le méchant Netanyahou. Enfin bon. C'est Poutine qui possiblement mettra de l'ordre là-dedans, mais ça, les gens, ils sont trop dans la bouillie. Voilà. Vous demandez à n'importe qui, plus personne ne supporte ce qui se passe en Israël. Israël est en train de signer là maintenant son arrêt de mort. C'est la deuxième option, ou la première, champignon. C'est tout. C'est la fin d'Israël. Et ce projet est eschatologique, il est spirituel et religieux. Et ces gens-là n'œuvrent que pour un seul but, l'arrivée au forceps du démon au pouvoir sur le monde, l'antéchrist, le Machiar. C'est pas Jésus-Christ. Hein. Ils n'œuvrent pas pour la paix de notre Seigneur. Et moi, ça m'insupporte. Je ne supporte pas ces gens. Je ne supporte pas les Golnadel, Netanyahou et tous ces fauteurs de guerre qui n'ont que la vengeance et la haine et qui pratiquent la version accusatoire, qui vont dire que c'est moi qui hais, c'est moi qui ai la haine. Et ils ne pourront pas me forcer à les aimer. À ça, non. À ça, non. On ne va pas aimer un assassin d'enfants. Avoir pour lui... enfin, quand je dis aimer, c'est se mettre sous sa domination et sa coupe. On lui botte l'arrière-train et on lui coupe la tête à beaucoup de guillotines. Et on débarrasse la civilisation de cette verrue qui n'a pas lieu d'être. Bon, ah là, je vais sûrement perdre des abonnés. Hein. Je vais sûrement en perdre. Je vais même peut-être me faire virer de YouTube. Peut-être. Mais tant pis, voilà, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. C'est insupportable ce qui se passe actuellement autour d'Israël. C'est insupportable. Humainement, ce n'est pas supportable. C'est gratuit. Ça n'a aucun sens, si ce n'est l'arrivée de l'Antéchrist. Et je conchis tous ces Français là, qui appartiennent à cette droite sioniste, les Marion Maréchal, Zemmour, Cassin, Philippe de Villiers, tous autant qu'ils sont, tous ont vendu leur âme. Tous sans exception. Bon. Bah écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est peut-être un peu trash. Peu importe. Ça me met en colère. Je sais pas vous, mais moi, ça me fout en rage. Je supporte pas ces gens. Physiquement. Physiquement, je supporte pas. Voilà. Je supporte pas la gratuité de cette haine. Et la provenance de cette haine, c'est rien d'autre que le rejet de Jésus-Christ. Rien d'autre. Ces gens-là auraient reconnu Jésus-Christ comme leur Messie, on n'en serait pas là. On est bien d'accord. Allez, abonnez-vous et à demain peut-être.